Salut fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire avec une ruche agressive. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à activer la cloche juste à côté, de s'abonner et à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Tu as l'ebook en dessous dans la description et aussi les formations. On lance le jingle et ensuite on va sur la ruche. C'est parti! Donc nous voilà devant le fauve, si je puis dire. Cody, même si tu peux faire une vue au-dessus, au niveau des écritures, tu vois, on a écrit sur 9 cadres, agressive. Bon, je ne l'ai pas mis agré, j'ai juste mis agré, mais attention, attention, parce que c'est un essaim hiverné que nous on a récupéré là en début de saison. Et franchement, on en a déjà vu des ruches agressives, mais alors celle-là, elle en tient vraiment une couche, en sachant que, en plus, on n'est pas sur potentiellement de l'abeille noire, on est normalement censé être plutôt sur un type buckfast, voilà. Donc, quoi faire lorsque vous avez une ruche agressive? Donc déjà, c'est de voir un petit peu l'emplacement où vous êtes. Est-ce que la ruche, il y a une problématique autour qui pourrait la rendre agressive, okay? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a un problème dans la colonie? Est-ce qu'il y a un problème de maladie? Est-ce qu'il y a un problème de nourriture? Est-ce qu'il y a un problème de reine? Est-ce que voilà, il faut essayer de trouver entre guillemets un petit peu la cause. Maintenant, si vous avez fait le tour et que la colonie elle est agressive, quoi faire? Déjà, va falloir anticiper et la mettre potentiellement avant de faire une grosse ouverture, dans un endroit où il n'y a potentiellement pas trop de monde. Alors je sais que ça va être difficile pour certains, mais si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien. Ou sinon de le faire lorsque vous savez qu'il n'y a pas trop de voisinage qui est présent, qui sont partis en vacances, ou que voilà, il n'y a pas trop de monde en extérieur, okay, parce que ça peut vite partir en vrille. Nous, en l'occurrence, ça c'est une ruche qui était exposée avec beaucoup de passages, puisque c'était une ruche qui était sur un golf. On l'a retirée ce matin. D'ailleurs, merci à toi Arnaud, on va incruster ta petite vidéo. Cody, si tu peux le mettre juste après. Salut la team, c'est Arnaud. Et écoutez, on est sur le golfe, voyez, golfe de Saint-Aubin, là où nous avons aussi un rocher avec en partenariat avec le golfe Blue Green de Roy. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois j'ai fait une petite vidéo sur une ruche super agressive qu'on avait acheté, on avait acheté un essaim récemment. Et la ruche était super agressive. Là il est 6h30, je suis venu m'occuper de la petite ruche qui est là-bas pour la dégager. Et malheureusement elle est déjà de sortie, et oui, elles sont déjà de sortie, donc je pense que je vais prendre cher. Je pense que je vais prendre très cher. Donc on est obligé de l'évacuer, hein. Forcément on est sur un golf pour la sécurité des golfeurs, donc on va l'évacuer en urgence. Je vais voir ce que ça va donner. Si je me fais agresser, je vais essayer de filmer, ça va être difficile mais je vais essayer. Et je laisse la suite à Mathieu qui va récupérer la ruche pour l'emmener dans le rucher forêt, là où elle sera tranquille, où elle sera toute seule, où il n'y aura personne pour l'embêter. On va voir ce que ça va donner. Au pire on va faire une division ou changer la reine, mais bon voilà. En tout cas on ne peut pas la laisser sur cet endroit magnifique. Donc c'est parti, j'y vais et je laisse la suite après à Mathieu. À tout de suite. Alors je me fais bombarder, attaquer complètement. J'ai la main recouverte, ça met les dards, ils ont même transpercé les gants. Tu vois, je sens la piqûre à travers les gants et je peux pas les retirer parce que je suis encore blindé d'abeilles. Elle est hystérique, hystérique. Je vais jeter 2 cadres de merde comme ça et j'ai refermé, c'est impossible, impossible. C'est là, il faut vraiment la dégager, en urgence. Donc Arnaud, on te remercie, voilà, c'est nous qui allons faire le boulot, si je puis dire. Donc la colonie elle a été déplacée, ça fait un quart d'heure, un bon même 20-30 minutes, plutôt même 30 minutes qu'on l'a laissé ici, d'accord, à l'arrêt, sans mouvement, sans vibration, sans quoi que ce soit, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il va falloir préparer? Déjà, il va falloir que vous puissiez préparer un enfumoir, ok, qui envoie du pâté, d'accord. Donc là, en l'occurrence, celui-là, c'est pas trop mal, d'accord. Vous savez que moi j'utilise plus l'enfumoir traditionnel comme celui-là. D'ailleurs si vous avez vu la vidéo sur une journée avec la fabrique hippique, ça sera normalement
avant ou après la sortie de cette vidéo. Il faut voir dans quelle heure ça sort. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, ça va arriver. Vous me verrez, on fait le contrôle un peu du rucher et on fait aussi l'allumage de l'enfumoir. Comme je disais dans la vidéo, ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas allumé un enfumoir parce qu'on l'utilise quasiment plus. Je préfère utiliser l'enfumoir traditionnel avec une ruche très agressive. Pourquoi? Pour disperser les phéromones. C'est une ruche qu'on a déjà ouvert, juste en l'ouvrant, on s'est tapé 10 piqûres sur les gants. Au moins, ça va me permettre de mettre de la fumée, ce qui va mieux couvrir, je pense, les odeurs de phéromones. On a quand même la pissolis qui est là en cas de secours, on ne sait jamais, mais il est à côté. Donc ce qu'on va faire, là, on va ouvrir, on va checker, on va avoir l'agressivité, d'accord? Maintenant, si c'est une colonie maintenant placée ici qui est encore ultra agressive, ce qu'on va faire, on va la diviser. On la divise en 2 ou en 3. Là, elle est sur 10 cadres. Okay, on va la diviser en 2 ou en 3. On va même pas, entre guillemets, chercher la reine, si je puis dire, à proprement parler, un petit peu comme la vidéo sur la division sans recherche de reine. Okay. Là, moi, je vais prendre les 5 premiers cadres qui vont arriver. Je vais les placer dans la ruchette. Maintenant, est-ce qu'il y aura la reine, est-ce qu'il n'y aura pas la reine? On verra. Maintenant, si la division ne fonctionne pas, on peut même la diviser en 3 si on veut. On peut mettre une partie là et une partie dans une autre ruche. Okay, après, c'est vous qui voyez. Ça, c'est un choix personnel, mais nous, on va déjà la diviser en 2. Et en fonction de ça, après, donc là, on verra de quel côté va être située la reine. On va laisser encore une petite semaine à la reine, histoire de voir si ça la calme ou pas, le fait d'avoir changé l'emplacement ou pas. Mais si ça ne la calme pas, malheureusement, je pense qu'on sera obligé de faire un changement de reine. Ce sera la deuxième fois depuis qu'on fait de l'apiculture où on devra supprimer une reine. Déjà, en plus, c'est une reine qui a que potentiellement 1 an, puisque c'est un essaim hiverné, donc de fin de saison dernière. Ce sera la deuxième fois à la fabrique épique qu'on sera obligé de supprimer une reine parce que la colonie part en vrille, en fait, tout simplement. Okay, donc, ce qu'on va faire, là, déjà, première chose, moi, je vais ouvrir la colonie, d'accord? Je vais ouvrir et on va laisser les abeilles sortir et faire un peu leur vol de reconnaissance de positionnement de GPS. Okay, on va attendre 5-10 minutes. Okay, et une fois que le gros de la troupe sera sorti et aura fait son vol de reconnaissance, ensuite on ouvrira la ruche. D'accord? Donc déjà moi je vais garder l'enfumoir avec moi. Hop là, donc on pose l'enfumoir ici et là on va ouvrir. Voilà, donc on s'écarte. On s'écarte, pas besoin de rester sur leur trajet. Okay, pas besoin de rester sur leur trajet pour bien l'ouverture. Okay, on s'écarte, on leur laisse faire le vol de reconnaissance, on leur laisse prendre leur marque et ensuite on va aller ouvrir. Là, on peut déjà voir qu'il y a une belle sortie. On peut déjà voir aussi que j'en ai déjà une ou deux là qui sont sur moi en mode elles veulent ma peau. Voilà. Donc on les laisse un petit peu sortir, on leur laisse voir un petit peu leur vol de reconnaissance, 5 minutes, et ensuite on va aller ouvrir et on va aller dispatcher la colonie, la diviser en 2, voir si déjà ça réduit l'agressivité et si besoin, checker la reine. Ok ? Alors, petite précaution, lorsque vous allez manipuler ce genre de colonie et que vous allez ouvrir, vous savez à l'avance que vous allez vous faire un petit peu asthmater. Prévoyez déjà une tenue ample. Okay, je sais qu'il y a des combis qui sont plutôt un peu cintrés. Nous, nos combis à la fabrique, là vous voyez, ce n'est pas ma combi habituelle parce qu'elle est beaucoup plus cintrée, beaucoup plus serrée. Là, j'ai pris une ancienne combi que j'avais qui était beaucoup plus ample. D'accord ? Donc déjà, prenez une combi qui est plus ample. Ensuite, en dessous, là ça se voit pas, mais on va voir pareil, on va essayer d'incruster une photo, Cody si tu peux le faire. Moi j'ai mis un sweat en dessous. Okay, d'habitude je travaille jamais en sweat en dessous. Bon là pourtant je suis en short, mais pourquoi? Parce que je sais que ça peut, les abeilles peuvent piquer à travers la combinaison, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc là, quand on ouvre une colonie comme ça, où il va y avoir vraiment beaucoup de monde, je préfère éviter de me faire trop asthmater. Donc pareil, on va mettre un sweat, un gilet, quelque chose en dessous. Vous pouvez même mettre une casquette, une capuche si vous souhaitez. Ça m'est déjà arrivé, là je ne l'ai pas mis, mais ça peut se faire. Parce qu'avec la vidéo, ça ne va pas rendre super. Et pareil, au niveau des jambes, normalement, essayez de travailler avec un pantalon plutôt ample. Okay. Là, moi, bon, à pas faire, normalement, là je suis en short. Mais pareil, normalement, travailler avec un pantalon, un survêt, quelque chose d'un peu plus large, plus ample, pour éviter que si les abeilles viennent directement sur le pantalon, ça vous pique. Okay, prévoyez
d'avoir des chaussettes, des chaussures montantes, ok, pour éviter que ça passe par tous les petits passages potentiels. Les gants, pareil. Si c'est vraiment une ruche très agressive et que vous avez un doute, et bien pareil, vous n'y allez potentiellement pas tout seul, ok. Vous laissez quelqu'un dans la voiture avec vous, mais on ne sait jamais s'il y a un problème. Si en plus vous êtes allergique de base, n'y allez pas tout seul, d'accord, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc à ce moment-là, venez avec quelqu'un, même s'il ne fait pas de l'apiculture, vous le laissez dans la voiture, et s'il y a un problème, soit vous lui mettez une combinaison en avance et s'il y a un problème, il vient vous récupérer ou vous pouvez partir. Mais voilà, vous n'êtes pas solo. Ok, ça, j'attire vraiment votre attention, surtout si vous êtes potentiellement allergique. Faites très attention à ça. Ok, donc là, c'est bon. Ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que les abeilles, elles étaient sorties de façon assez conséquente. D'accord, il y avait du monde vraiment à l'avant sur la ruche. Et là, il y a plus grand monde. Elles sont plutôt en stationnaire, même sur la planche d'envol. Donc ce qu'on va faire, moi je vais ouvrir, ok, et on va faire le dispatch de la colonie. Ok, allez, c'est parti. Donc moi là je prépare ma ruchette, voilà, qui est juste ici. Hop là. Ok, donc moi je mets ça là. J'ai prévu aussi une petite partition maison qu'il faudra que je mette après dans l'autre ruche. Ok. Et donc là, on va commencer à faire bien activer l'enfumoir. On va commencer à faire la séparation de la colonie. Donc là, vous voyez, même pour le transport, si vous devez la déplacer d'un endroit A à un endroit B pour éviter que ça soit trop problématique avec les voisins ou que les voisins se soient fait plusieurs fois piquer, voire même toi, si tu t'es fait piquer plusieurs fois, bien sandeler, bien prévoir le réducteur d'entrée avec la fermeture. Même si tu peux mettre sur les côtés, on le verra avec Cody, mettre les fixations de ruche pour éviter justement que la colonie se bouge, se déplace un peu trop. Okay. Donc déjà, ce qu'on peut constater par le dessus, c'est quoi? C'est que la colonie, déjà, elle est plutôt forte. Si tu veux, tu peux te mettre comme ça, là. C'est que la colonie, elle est plutôt forte parce qu'on a une répartition totale. Vas-y, avance. On a une répartition totale, là, on est sur un nourrisseur plastique, même si je ne suis pas fan des abeilles sur l'ensemble de la colonie. Okay. Et donc là, même si vous le savez, je ne suis pas fan de fumer. On ne travaille pas trop avec l'enfumoir à la fabrique. Là, malheureusement, elle ne nous laisse pas trop le choix. Va falloir enfumer. Parce que là, il va falloir faire descendre tout le monde. Alors de base, on était plutôt sur une abeille type Buckfast. Mais il y a beaucoup d'abeilles noires, typées abeilles noires là. Là, on a de la type Buck. Là, on a plutôt de l'abeille type noire. Voilà. Donc, bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec celle-là en termes de génétique chez l'apiculteur qu'on a acheté. Alors, je sais qu'il n'y a pas trop de monde, mais je préfère les canaliser quand même avant que ça parte en vrille. Hop là, voilà, on a des beaux mâles bien noirs. Là, on n'est pas sur de la buck. Voilà. Là, l'autre jour, on a parlé justement de... J'achète comment dire, une colonie et ça va pas. Là, on est pile poil dedans. Allez, on va commencer. Donc, ce qu'on va faire, on va la dispatcher au moins en deux à minima. Donc là, qu'est-ce qu'on a déjà? On a un beau cadre avec du couvain d'ouvrière ici, du couvain de mâle et de la nourriture. Une belle operculation. De ce côté-là, pareil. Ça continue de bâtir. Ça, c'est un cadre à 100% en cire naturelle. Bon, là, pour le moment, ça va, ça bouge pas trop. Espérons que ça continue comme ça. Donc là, celui-là, est-ce qu'on a la reine? Là, comme ça, j'ai pas l'impression. En plus, je crois qu'on est sur une reine marquée ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller le mettre à côté directement.
Voilà. Hop là. On va remettre ça là. On va y arriver. Hop là. Hop là, tu vois, dès que ça commence à trop ressortir un peu, ça commence à partir en vrille. C'est insupportable de travailler avec l'enfumoir. Ça sent la fumée, mais on va me dire, bah oui, c'est normal, il y a l'enfumoir. Oui, je suis d'accord, mais c'est vraiment pas agréable à travailler. Là, on est sur un cadre de couvain totalement operculé, avec eh bien, une belle corolle de miel, un beau couvain operculé. Voilà. Donc bon, il y a quand même du profil abeille noire, hein. Franchement, normalement c'était de la buck au départ, mais là, ça c'est de la noire. On a là, pareil, pareil, pareil. Je suis pas anti-abeille noire, loin de là, hein, parce que justement, on aimerait bien en avoir, mais c'est difficile à avoir. Et on a des mâles qui sont vraiment très très foncés, là, comme celui-là. Là. Ça, c'est plutôt foncé. Voilà. Là. Mais quand on a un rucher avec pas mal de passages, c'est pas possible de se faire agresser. Surtout quand les gens n'ont rien demandé. Alors il y en a qui vont me dire ok, tu fais la division tu la mets à côté, comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah, parce que là je vais mettre des abeilles. Les butineuses elles retourneront à la ruche d'origine et les abeilles qui seront nourrices, cirières, tout ça, elles resteront de ce côté-là en fait. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire des divisions à je sais pas combien de kilomètres, de les pas quoi encore. Voilà. Hop là, troisième cadre plutôt. Donc là, ça a même envie de bâtir, hein. Regarde, tu vois là, là, ça a envie de bâtir. On va essayer de voir si on a la reine dessus. J'ai pas l'impression, en plus celle-ci c'est une reine marquée normalement. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Là j'essaye de voir si j'ai des œufs. Alors j'ai du très jeune couvain. Est-ce que j'ai des œufs? Ouais, vraiment du très très jeune couvain. J'ai pas l'impression qu'il y ait des œufs. Non plus. Ok. Là ce serait bien d'avoir un cadre potentiellement avec du pollen. Pour l'autre ruche, puisque là il n'y en a pas. On va laisser ça. Je dois avouer que alors là tu vois, quand on fait des petites manipulations, ça vole pas mal. Bon, ça vole, mais franchement c'est moins agressif que ce qu'on avait l'autre jour sur l'autre positionnement. Bon, il y a quand même pas mal d'abeilles qui tournent autour aussi, Cody, je vois ça là. Mais voilà, ça vole, ça reste correct. Donc on va quand même la séparer, on va quand même la diviser. Après, est-ce que c'est l'emplacement golf, là où il était positionné, la ruche qui n'était pas bon? On va voir. De toute façon, là, on va quand même la dispatcher. Ok, alors bah là, on a un cadre rempli d'œufs. Rempli d'œufs. Là, dans tout le centre, là.
De ce côté-là, pareil. Pour le moment, je vois pas la reine. Celui-là, je vais le laisser là parce que j'ai pas envie d'avoir des œufs dans une reine en développement sur l'autre. On va intégrer nous une reine dans l'autre colonie, ça sera plus simple en termes de connaissances. Là, pareil, on a pas mal d'œufs et des larves en développement. Une belle réserve de miel. Ici, potentiellement, on a une amusette. On va regarder. Ah non, il y a un œuf dans le fond. Là, celui-là, on va le retirer. Voilà. Donc à faire gaffe, potentiellement, il pourrait y avoir des cellules royales sur les cadres à venir. Celui-là aussi, on va le laisser. Donc là, tu vois, là, je suis en train de me faire piquer là. Je suis en train de me faire piquer sur les gants alors que pourtant on ne fait pas de manipulation particulière. Ça, pareil, c'est un cadre totalement pondu, avec du couvain de mâle et beaucoup de couvain d'ouvrières tout autour. J'ai pas de présence de la reine. Ça va toi, Cody? Ok. Là, tu vois là, piqûre sur les gants là. Ok. Donc là, pareil, bocade de couvain. Il y a un peu de pollen. Il y a ici, il faut bien regarder, hein, vous voyez quand c'est comme ça, là, sur la bordure. Si on a une cellule, il y a un œuf dedans. Ici aussi, il faut bien faire le tour. On a quoi? On a du pollen, on a du couvain de mâle, de l'ouvrière. On a des œufs aussi là. On va essayer de voir si on va avoir la reine. J'aimerais bien laisser la reine dans la ruche mère. Faire une nouvelle colonie sur la ruchette.
Ok. Pareil. Pas mal d'œufs. Je sais pas si tu arrives à les voir, Cody, si tu fais un zoom sur les œufs dans le centre. Ah, Cody, t'as pas l'habitude là. Là, ça bouge vraiment pas mal. Après, ça, pour le moment, ça va encore. Là, il y a des œufs partout. Le problème, c'est que si la reine elle est plutôt profilée type reine avec un caractère abeille noire, là, vu le comportement un peu des abeilles, c'est une reine qui va chercher. Souvent, c'est une reine qui cherche à se cacher. Voilà. Et qui donc est difficile à détecter, même si vous avez, si je puis dire, une reine marquée. Écoute, il reste un cadre. On va finir le tour. On va voir, elle est peut-être sur celui de périphérie. Ça peut arriver. Il y a une population, mais de ouf dedans. Je sais pas si on arrive à la voir, Cody, à la caméra. Il y a une très très grosse population dans le fond là. Alors, on le voit sur le cadre. Hein. Une énorme population là. On va essayer de voir si on arrive à voir la reine là-dessus. Eh bien écoute, ma foi, tu vois. Même là c'est pondu hein, sur la périphérie, même là on a des œufs. Mais avec une population comme ça sur le cadre, autant te dire que pour voir la reine, là, on va devoir s'accrocher. Écoute, ma foi, là, pour le moment, j'ai envie de te dire, c'est largement moins agressif que ce qu'on a eu les dernières fois. Donc, on va laisser une chance à la reine actuelle. Peut-être que c'était l'emplacement qui n'était pas adéquat. Voilà. Pas quelque chose qui lui convenait. Donc là, on va essayer de lui laisser une dernière chance. Là, on va revenir contrôler fin de semaine. Mais écoute.
Alors, on va essayer d'en prendre un dernier là, pour ajouter dans la ruchette d'à côté. Tout ça, on est sur du couvain. On est sur du couvain ouvert. Ça, j'aurais plus voulu le laisser ici. Ok. Alors, regarde celui-là, je pense qu'on va récupérer celui-là. Il y avait un peu de pollen sur celui-là. Il y a un peu de mâle, un peu d'ouvrière. Quelques œufs quand même, tout n'est pas operculé. On fera avec. On fera avec. Là, ce qu'on va faire, donc là, je vais la séparer en deux. Là, on a quand même un gros coup de bol ce matin, hein, parce que franchement, le comportement sur l'autre rucher n'était pas du tout celui-là. Donc même si ça vole, ça vole, c'est pas non plus la catastrophe, j'ai envie de dire. Mais ça va, ça reste convenable. Ok. Écoute, je fais pas de recherche de reine, tu vois. Là, je vais la séparer. Hop là. Je pense quand même, pas mal de monde encore en dessous déjà. Je vais lui rajouter un cadre. Je vais aller chercher ça dans la voiture. Celle-ci, pareil, on va rajouter un cadre. Alors tu vois, quand tu fais de la fumée avec un enfumoir traditionnel, hein, tu n'es pas obligé d'avoir le bec directement dans la ruche. Hein. Tu restes à distance, voilà, à hauteur. Déjà, ça évite de les brûler si la fumée reste chaude. Et en plus, ça rentre pas dans la ruche directement, quoi. Alors, on va repositionner ça là. Voilà, moi je vais aller chercher un autre cadre aussi pour cette ruche là à bâtir. On sent que c'est tatillonnant quand même, hein. Mais bon. Allez, je reviens, je vais chercher les deux cadres à bâtir. Ok, je viens de récupérer les cadres dans le véhicule. Donc là, bah, elles ont largement envie de bâtir, hein, on le voit. Donc là, ce que je vais faire, je vais leur ajouter un cadre. Hop là. Avant, je vais le noter.
Je vais l'identifier. Voilà. Hop là, je vais lui laisser un cadre derrière la partition au cas où ce soit la folie, que la reine elle soit encore dans cette partie-là de la colonie et qu'elle ait envie de bâtir. Voilà. Donc là, on va refermer. On va faire un petit nettoyage aussi en refermant pour éviter que on blesse les abeilles. Ça tombe dans le toit. Et voilà, c'est fermé. Donc c'est-à-dire séparation de 4 cadres, il me semble. Si on regarde ici, 2, 4, ouais c'est ça. Donc div moins 4 C R, on ne sait pas où elle est. Ok, et 1 C et 1 W. Ok. Super. Et ensuite on va aller sur celle-ci. Ouais, regarde, tu peux filmer là, Cody. Vraiment colonie très puissante et souvent c'est souvent le cas sur des colonies qui sont un peu sport, un peu agressives. On a souvent ce cas de figure là où ce sont des colonies en fait qui ont énormément en fait de puissance en fait en termes de construction, même en termes de rentrée de nourriture. C'est des colonies souvent qui sont très très fortes. Là, vous voyez, si vous voulez mettre des cadres avec des amorces, vous pouvez. Hein. Voilà. Le temps de savoir où est la reine, pour savoir si elle veut bâtir de ce côté-là ou de l'autre côté. Et en fonction d'eux, eh bien, soit on lui mettra une partition si elle ne bâtit pas. On verra. Voilà. Et on referme. Hop là. Alors, pareil, identification sur celle-ci. Je sais pas s'il y a la reine. C'est sur 4 cadres
plus 1. Comme ça, on va voir si ça construit. Et MCP, ok. Voilà. Et on va mettre division. Voilà. Ça, c'est fait. Nous, on est au Rocher Forêt. Alors la partoche, on ne l'a pas utilisée, c'est pas grave. Là, nous, on est au Rucher Forêt, donc ce qu'on va faire, on va sécuriser. Voilà. Sécuriser la ruche. Parce qu'on peut avoir de l'animal sauvage un petit peu qui passe par là et qui renverse une colonie. C'est qu'un animal sauvage, j'ai envie de dire encore ça va. Ça reste la nature, c'est pas intentionnel. Mais ça peut arriver. Des fois, d'avoir une chute comme ça, un petit peu voulu. Hop là. Et voilà. Pareil pour celle-là. Et puis on va aller au véhicule et on va aller se déséquiper. On va voir, hein. Il y a du monde devant, il y a du monde dehors. On va voir ce que ça va donner. C'en est un petit peu mieux tiré que prévu.